Monsieur Clément. Monsieur le député, pour 5 minutes et pour le groupe Liberté et Territoires. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, chers collègues, 5 minutes à rallonge peut-être, nous verrons. Beaucoup a été dit ou écrit sur la crise sanitaire actuelle, sur son ampleur, ses racines, ses développements, ses inquiétudes. Sa dimension sociale est brutale, elle est violente. Elle accélère la précarité dans notre pays, dégradant dangereusement les conditions de vie d'une partie des Français, toujours les mêmes. Quelle erreur d'appréciation que de considérer que l'aggravation de la pauvreté depuis mars 2020 est un phénomène strictement conjoncturel. Les chiffres catastrophes que nous pressentions ont été confirmés. En fin d'année, le RSA a vu ses bénéficiaires augmenter de 8% et ses dépenses de 10%. Ces dernières pourraient encore progresser de 15% en 2021. La barre des 10 millions de Français sous le seuil de pauvreté aurait été franchie en 2020, selon les associations caritatives. Sur le terrain, la situation devient difficilement soutenable. Associations ou CCAS sont sursollicités avec de nouveaux publics, jeunes, travailleurs précaires ou saisonniers. La situation des jeunes est particulièrement inquiétante. Merci à notre collègue Marie-George Buffet d'avoir souligné cette inquiétude dans son rapport récent sur la jeunesse face au Covid. Que le gouvernement le lise et s'en inspire. L'inquiétude est d'autant plus grande que la situation des jeunes était déjà dégradée avant cette année noire. Si des mesures significatives de soutien aux revenus des ménages comme en direction des entreprises ont été prises par le gouvernement, nous regrettons que le plan de relance, comme la stratégie de lutte contre la pauvreté, continue d'oublier un certain nombre de nos concitoyens. Les plus fragiles, ceux durablement éloignés de l'emploi, ceux qui participent à l'économie informelle de notre pays, ceux que l'on peut appeler les invisibles, ne sont pas toujours concernés par les mesures d'aide. Dès lors, agir sur le seul terrain de l'emploi et de l'insertion est insuffisant. Il est impératif d'appréhender toutes les composantes de la pauvreté. La pauvreté ne se réduit pas à la précarité économique et à l'accès à l'emploi. La pauvreté, c'est aussi des difficultés d'accès à la nourriture, au logement, à la santé et à la culture notamment, ou des parcours scolaires escarpés avec des phénomènes de reproduction sociale pourtant évitables. Aujourd'hui, avoir un emploi ne protège plus de la pauvreté. Plus d'1 million de travailleurs vivent avec moins de 885 € par mois. Ce phénomène des travailleurs pauvres s'est accentué depuis 2017, car l'amélioration de l'emploi s'est faite au prix de sa flexibilisation et de sa précarisation. Enfin, évoquons la pauvreté du grand âge. Si nous pouvons nous féliciter des augmentations du minimum vieillesse depuis 2017, il ne faut pas sous-estimer la situation des personnes âgées pauvres qui se dégrade. Enfin, plus qu'un remède contre la pauvreté, nous devons surtout changer de regard sur celle-ci. Nous devons sortir du mythe de l'effet désincitatif des aides sociales sur le travail, qui n'est corroboré par aucune étude sérieuse. Ce discours conditionne pourtant largement nos politiques, avec pour conséquence de laisser un nombre croissant de personnes sur le bord de la route. Changer de regard sur la pauvreté doit aussi nous mener à des actions concrètes et urgentes. D'abord, abandonner la réforme de l'assurance chômage qui a déjà pénalisé des chômeurs en fin de droit dans un marché du travail dégradé. Puis augmenter les minima sociaux et améliorer la lisibilité et le recours aux aides. Les aides exceptionnelles prévues dans les différents budgets adoptés en 2020 sont clairement insuffisantes. À ce titre, où en êtes-vous du revenu universel d'activité qui s'imposera demain ? Les concertations ont été stoppées par l'épidémie, mais les conséquences de celle-ci légitimeront sa mise en œuvre. Ensuite, ouvrir le RSA aux jeunes de moins de 25 ans. Le président de la République n'est pas, je le cite, un grand fan de cette proposition. Pourtant, nous devons impérativement nous doter d'un outil garantissant des ressources pour les jeunes en situation de précarité. À terme, les 18-25 ans devront être éligibles au revenu minimum garanti ou revenu universel, qu'importe la terminologie, seul à même de créer des conditions équitables du départ dans la vie. Enfin, continuons et généralisons l'initiative de terrain en faveur de l'insertion par l'activité économique, comme celle du territoire zéro chômeur qui redonne confiance et dignité et qui réussit partout où les initiatives sont prises. Monsieur le ministre, chers collègues, aujourd'hui, la précarité
et la pauvreté de nos concitoyens nous obligent à répondre à l'urgence, à anticiper de la vague qui s'annonce et à imaginer de nouveaux outils de solidarité. Le défi est difficile, mais la France doit être à la hauteur de ce défi. C'est une question de responsabilité collective. Je vous remercie.